Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Olivia. Olivia, tu es une femme qui m'inspire énormément et j'avais très envie de pouvoir partager un moment avec toi et je suis très heureuse que tu aies accepté. Comment vas-tu déjà et dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Écoute, merci de m'accueillir sur ton podcast. Merci pour cette belle invitation. On le disait à l'instant, se présenter, c'est toujours un peu délicat. Je vais faire au mieux avec ce qui vient. Je m'appelle Olivia. J'enseigne le yoga. J'enseigne principalement le yoga de la femme, le yin yoga et également le yoga nidra. C'est vraiment des pratiques qui ont aussi évolué. J'ai commencé avec une pratique plutôt yang, le vinyasa, et puis au fur et à mesure, je suis venue sur des pratiques qui me parlaient de plus en plus et qui avaient cet aspect aussi méditatif dont on va, je pense, pas mal parler. Et je m'intéresse aussi énormément au breathwork. Je me forme pour transmettre Soma Breathwork, que tu connais également. Et que je vais commencer à pouvoir enseigner à partir de la rentrée. Donc là, je suis à la toute fin de cette formation qui m'a pris beaucoup de temps. Et également en coaching de vie, c'est vraiment aussi une dimension qui me parle depuis très longtemps et que je voulais rajouter à mon arc pour vraiment pouvoir accompagner mes élèves et dans plein de dimensions avec tous ces outils et pouvoir les accompagner vers quelque chose de plus transformatif. De manière plus complète, voilà. Donc que je peux le faire pour le moment avec l'outil et avec le yoga. Voilà. J'adore. Comme je te disais tout à l'heure, je regardais un petit peu ton univers plus en profondeur, tu vois, sur ton site internet, etc. Et je trouve que tu représentes la femme d'aujourd'hui avec du yang, parce qu'il en faut, mais aussi très yin, un peu sauvage, tu vois, vraiment ancré. Et je trouve que c'est beau et ça inspire énormément. Enfin, en tout cas pour moi, ça m'inspire beaucoup. Donc, ton parcours me parle énormément. Et du coup, comment ça t'est venu le yoga? Comment ça t'est venu cet aspect plutôt holistique et naturel, en tout cas, de ta vie? Comment ça t'est venu? OK. Écoute, c'est venu de manière assez surprenante. Donc j'ai passé ma vingtaine à étudier le commerce, à beaucoup voyager et j'étais vraiment passionnée par les voyages. Je voulais juste voyager, découvrir le monde. J'étais vraiment tournée vers l'extérieur. On va dire que j'ai eu une enfance et une adolescence un peu compliquées, un petit peu tristes. Et alors après, quand j'ai commencé à faire des études et à voyager, ça a vraiment été la révélation. Donc je me suis, j'ai beaucoup voyagé, c'est quelque chose qui me nourrissait. Et dans mes voyages, je changeais pas mal d'endroits tout le temps. J'ai été digital nomade pendant 3 ans. Et je cherchais en fait un moyen de rester tout simplement en forme. J'étais très dans le mental, entrepreneur, toujours à vouloir être. Alors j'étais vraiment pour le coup beaucoup dans le yang. Et le yoga, ça a toujours été quelque chose, je me disais non, c'est pas du tout pour moi. J'ai même vécu à Bali pendant 2 mois en refusant de mettre les pieds dans un studio. Quand j'y repense, je me dis mais pourquoi? Puis j'ai vécu en coloc au Portugal où toutes mes colocataires faisaient du yoga et puis me proposaient toutes les semaines et chaque fois je refusais en me disant mais non, mais je suis absolument pas souple, mais alors c'est vraiment pas pour moi.
Et puis un jour, je pense que l'univers, il en a eu vraiment marre de me voir partir m'échapper. Et donc, je me retrouve à un cours de pilates. Et au dernier moment, la prof nous regarde et dit: «Non, mais finalement, en fait, on va faire du yoga aujourd'hui». Et je me rappelle me décomposer littéralement de l'intérieur, à me dire: «Oh, ça va être une catastrophe». Je suis vraiment respect par respect, tu vois, pour elle. Et voilà, à la fin du cours, je me rappellerai toute ma vie de ce shavasana où je pleurais en me disant: «Ah d'accord, je comprends». Parce que, il s'était vraiment passé quelque chose. Et ça a été vraiment, très fulgurant. Ça a été, j'y ai pratiqué depuis ce jour-là pratiquement tous les jours. C'était vraiment, je me disais: «Waouh!» Alors j'avais une tête, ça je le savais, mais là, OK, je découvre que j'ai un corps. Hem, donc voilà, ça a été vraiment, pas très enfin, c'était là, en fait, ça a toujours été là. Et c'est, je pense, la première expérience qui m'a montré de vraiment être plus attentive aux signes aussi, qui se présentaient sur mon chemin. Ça a été vraiment, voilà, un gros déclic et depuis, je sais que je suis attentive. Des fois, il y a des grosses résistances et souvent, quand il y en a des assez grandes comme ça, je me dis: «Mmh, OK, ça fait 2 fois que ça passe devant ça passe devant mon chemin, je vais peut-être aller tester». Donc ça a vraiment ouvert. Quand tu fais confiance à ton intuition, tu te trompes jamais, de toute Ouais, façon. Écoute les ouais. signes, quand tu es attentive, c'est que tu es sur le bon chemin. Ouais, c'est ça. Puis quand vraiment on n'est pas sur le bon chemin, je trouve que l'univers a toujours des petits coups de pouce qui deviennent de plus en plus, moins subtils comme là. Mais donc du coup, je me laisse un peu plus porter aussi. Je me dis: «Bon, bah, dans tous les cas, c'était aussi, le temps nécessaire pour que ce soit OK pour moi». Peut-être que si ça s'était présenté avant, je l'aurais pas du tout intégré de la même manière. C'était sûrement la prof qui m'a directement parlé aussi et avec qui il y a pu y avoir cette connexion, voilà, qui s'est passée et du coup ça a enclenché quelque chose, et depuis ce jour-là, il y a un peu tout qui a changé où, voilà, il y a des grands changements qui sont arrivés dans ma vie. Heu, Depuis, j'ai vraiment l'impression que ce besoin de monde extérieur, de voyage, il est toujours présent, il me nourrit, mais de manière vraiment différente et où j'ai trouvé en fait que dans mon monde intérieur, il y avait tellement de choses. Il y avait un nouveau continent, voire plusieurs qui s'ouvraient à moi. Et maintenant, c'est vraiment ça qui me passionne, de découvrir toutes ces choses qui sont à l'intérieur. Mmh. C'est beau, ce retour à soi, c'est vraiment ça. Retour au corps, retour à soi et ça enfin, ce que tu me dis, ça me parle beaucoup, j'ai beaucoup voyagé aussi et avec le recul, la plupart de mes voyages, c'était, un peu pour fuir, je dirais, un peu pour fuir, certaines émotions, certaines situations, vraiment ce refus, de rester en France, tu vois? C'était un non catégorique. Je sais pas si ça résonnera, mais c'était vraiment voilà, donc fallait que je parte et c'était vraiment de la fuite et ça te nourrit forcément parce que tu es entouré de belles personnes. L'univers t'envoie des personnes magnifiques sur ton chemin, des expériences incroyables qui te font pleurer de gratitude et tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas ce que c'est et quand tu reviens, tu te dis: «Waouh, OK, je me suis nourrie de ça, mais en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur?» Parce que tout ça, ça m'a appris quelque chose sur moi. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ça te permet de faire une belle introspection et ouais, enfin, en tout cas, ça me parle beaucoup ce que tu dis et du coup, toi, par rapport à tes voyages, par rapport au yoga et à ton nouveau style de vie, parce que je pense qu'il y a le yoga, mais il y a plein de choses, hein, plein de comme tu l'as dit, la vision holistique, il y a pas mal de choses qui évoluent. Comment tu es passée du yang au yin et ouais, comment toi, tu as fait cette transition? En tout cas, comment tu as trouvé l'harmonie entre ces 2 énergies? Alors l'harmonie, je sais pas encore si je l'ai trouvée. Je trouve que justement quand on a passé, une grande partie de sa vie à être pleinement dans une énergie, c'est, la découverte de l'autre énergie du coup, c'est un peu, peut-être un peu trop. Je me suis vraiment laissée aller complètement dans le yin parce qu'il y avait tellement de choses aussi à découvrir et là, maintenant que j'ai bien intégré, j'ai envie de remettre un peu de yang et justement, c'est vraiment la thématique en ce moment, à me dire, dans ma pratique de yoga, c'est vraiment assez je trouve que c'est un miroir de mon énergie aussi avec l'extérieur. Quand je me retrouve à vouloir faire que du yin yoga en général, c'est que dans ma vie, j'ai besoin d'un peu de yang. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'on a souvent, envie, je le vois aussi avec mes élèves,
clairement, dans les cours de yin, il y en a certaines, je leur dis: «Faites aussi du vinyasa, voilà, bougez, faites quelque chose d'actif». Les 2 sont vraiment se nourrissent l'un de l'autre, heu et vice versa, des gens qui sont très yang et qui, pour qui ça ferait beaucoup de bien de découvrir le yin yoga. Donc j'essaie toujours moi de trouver cet équilibre, mais c'est vrai que le yang, on le connaît bien, notre société, elle est comme ça, elle nous pousse à l'action, elle nous pousse à voilà, moi j'ai été très comme ça parce que je suis née dans une famille d'entrepreneurs, je l'ai été aussi. Dans l'entrepreneuriat, on a l'impression que, bah, il faut faire et que tout va découler de ce faire et finalement, quand on découvre le yin, on se réapproprie, heu, une part de notre histoire, de nos mémoires. Moi, personnellement, j'ai eu un gros travail de guérison à faire, et qui n'est pas fini, mais qui est quand même en bon chemin. Hem et c'est ça, je pense, qui m'a amenée vers le yin. Hem, donc trouver cet équilibre, je trouve qu'il est aussi le chemin est aussi hyper intéressant de trouver les pratiques qui nous correspondent et de voir que petit à petit, on est de plus en plus guidés, sur notre chemin et ça fait juste j'ai un peu des frissons en parlant parce que quand on a été en résistance à se dire: «OK, il faut que j'y aille, si je veux que ça se produise, bah, il faut que j'ouvre les portes, que je les défonce même» et finalement, là, c'est la voie de la douceur et la voie de les portes s'ouvrent et il y a même des portes qui s'ouvrent où on se serait pas enfin, on se juste pas imaginé qu'elles puissent, être juste là. Donc donc voilà, j'essaie de trouver cet équilibre entre ces 2 énergies, hem et il y a des jours où j'y arrive, des jours absolument pas et c'est la vie en fait. Mais ça passe aussi par, ce chemin de ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de trouver cette force aussi dans l'énergie féminine, de trouver notre puissance, de nous reconnecter à ça et je trouve ça tout simplement puissant parce que c'est des choses qui sont finalement très ancrées en nous, mais qu'on a oubliées et de se reconnecter à ces mémoires, ça ouais, ça amène plein de choses et du coup, j'ai l'impression d'être une petite fourmi qui découvre quelque chose et qui finalement découvre qu'il y a encore plus et c'est vrai que plus on creuse, plus on se dit: «Waouh, mais en fait, c'est sans fin, c'est une vie entière, mais il va falloir plusieurs vies pour que je puisse, explorer toutes ces choses». Même en restant, dans une cave, finalement, on aurait assez de C'est clair. mmh. Mais ouais, ça résonne beaucoup, le fait de se reconnecter à ton yin en tant que femme. Après, en tant qu'homme, je pense que les hommes ont aussi besoin de se reconnecter à leur yin, mais le process doit être complètement différent et on pourra jamais le savoir parce qu'on n'est pas un homme. Mais en tant que femme, c'est vraiment, alors peut-être que tu vois, j'ai une image bien particulière, mais comme tu l'as dit, c'est se reconnecter à sa puissance, hem, à se reconnecter aussi à notre intuition, à notre, ouais, à la magie de notre être, en fait. Enfin, en fait, on a oublié aussi qu'on était créatrice, qu'on donnait la vie. Alors, on peut donner la vie à un projet, mais aussi à des générations futures et le fait de reprendre conscience de ça, de reprendre conscience de cette magie, on se rend compte de la puissance qu'on a aussi. Et c'est pas quelque chose de OK, on est supérieur ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment la puissance créatrice en fait. Et cette ouais, je sais pas l'expliquer, mais cette énergie badass, tu vois? Genre on peut tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre on est des femmes, sauvages, douces, en même temps nourricières et on essaie de se réapproprier en fait toutes ces parts de nous et en tout cas, enfin de ce que je vois, tu le tu le transmets énormément, tu le transmets très, très bien, je trouve. Et c'est pour ça que je te disais, tu m'inspires beaucoup parce que tu révèles en fait toutes ces facettes de la femme et je trouve que c'est très beau en fait. Donc pour ça, merci. Écoute, Merci. c'est vraiment, c'est marrant de voir ton image, ce qu'on peut refléter. Je suis pas vraiment très présente sur les réseaux. J'avoue que j'ai un peu toujours cette, réticence avec, ce que je montre. C'est vrai, j'ai un petit côté aussi, un petit côté sauvage. Du coup, j'ai toujours des moments où j'ai envie de m'exprimer, des moments où j'ai besoin d'intégrer, de savoir, j'ai du mal, comme en yin yoga, à trouver cet endroit juste entre ce que j'ai envie d'exposer. Je sais aussi, que ça peut être très beau et en même temps très anxiogène aussi. Voilà, je me remarque aussi, j'observe ma façon d'être sur les réseaux, tu vois? Et de trouver cette bonne distance aussi, c'est toujours, bah, voilà, c'est comme,
trouver cette harmonie entre les 2 énergies, c'est quelque chose de très, très particulier. Chaque fois, je me dis: «OK, quelle est mon intention?» C'est vraiment d'amener du bien-être, de faire du bien. Ça, c'est vraiment la seule chose qui me motive. Hem, Parce que c'est vrai que mon parcours m'a montré à quel point la vie peut être difficile et en même temps belle. Que voilà, il y a vraiment, quand on change aussi, quand on commence à changer d'énergie, à quel point de belles choses peuvent entrer dans notre vie, même si les circonstances ne changent pas. Et c'est ça qui me motive à transmettre, en fait, tout ce que je fais, à faire tout ce que je fais. C'est que des fois, des tout petits changements dans notre vie peuvent ouvrir des portes qui sont, voilà, qui changent finalement notre vie et petit à petit, il y a tout qui change. La vie que j'ai aujourd'hui, je vraiment des fois, je me pince tous les jours en me disant: «Waouh, c'est beau» et encore plus parce que je sais que c'est pas arrivé, c'est pas du tout inné chez moi. Ça a pas toujours été là. J'ai eu de nombreuses dépressions plus jeune. Donc voilà, la santé mentale, le bien-être émotionnel, je sais que chez moi, voilà, il faut que c'est pour ça que toutes ces pratiques maintenant m'aident, me supportent et vraiment m'élèvent pour que ce soit, beau et puis, c'est ça que j'ai envie de transmettre et d'amener, même si c'est, voilà, des petits déclics, une petite touche. Des fois, il suffit d'une personne, d'une phrase, on le sait, pour qu'il y ait quelque chose qui change et que notre vie puisse ensuite, voilà, repartir, changer, évoluer et heu et j'en suis aussi, tous les jours, voilà, avec des rencontres, cette dernière année a été complètement dingue, heu, notamment avec la pratique de Soma Breathwork où c'est vraiment, voilà, quelque chose qui m'a amené plein de belles choses dans ma vie et c'est pour ça maintenant je me dis: «Il faut absolument que je le partage» parce que voilà, c'est juste trop beau. Quand tu trouves des outils qui fonctionnent pour toi, tu te dis: «Mais pourquoi c'est pas enseigné à l'école ou pourquoi personne le sait?» Et là, tu as envie de le transmettre, tu as envie parce que tu sais que ça fonctionne pour toi, donc c'est et ce que tu disais aussi, par rapport au changement, quand tu incarnes tes changements personnels, quand tu les incarnes dans ton corps, dans ton esprit, dans ta façon d'être, dans tes habitudes, ça se reflète automatiquement vers l'extérieur. Et je suis sûre que plein de personnes t'ont dit: «Tu rayonnes, tu as une énergie solaire» ou «Il y a quelque chose qui a changé en toi». C'est parce que tu incarnes ces changements, tu incarnes du coup, ton yin, ton yang, tu as confiance en toi aussi et tout ça, c'est un process et quand les gens, en fait, remarquent ça de l'extérieur, tu peux te dire qu'OK, en fait, c'est vraiment incarné dans ton être et c'est trop beau. C'est trop beau, tu vois? C'est un beau cadeau qu'on peut se faire à soi, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça et puis tout a un impact aussi d'être, en contact avec des gens qui sont dans cette énergie-là aussi. Ça fait évoluer. Je l'ai vu, à ma première formation de 200 heures. Vraiment, j'y étais, c'était un peu le chaos dans ma vie perso et j'en suis ressortie complètement changée parce qu'il y avait un prof de philo, qui clairement était éveillé et il avait juste une énergie dès qu'il rentrait dans la pièce. Il y a tout le monde qui on savait pas trop ce qui se passait en fait, mais il y avait vraiment, tu vois, la vibration qui était différente et juste de passer un mois avec une personne, éveillée qui était dans tout ça, juste d'avoir ce petit élan de me dire: «OK, donc en fait, c'est possible». En plus, il avait 30 ans, il était américain. Enfin, moi, je pensais qu'il fallait être, méditer sur un rocher pendant tu vois? De devoir aller au fin fond de l'Inde pour croiser, ce sage éveillé qui allait, un peu comme dans Eat, Pray, Love. Mais non, en fait, voilà, là, c'était, et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est aussi, tu vois, c'est un peu les 8 branches du yoga avec samadhi où je me rappelle étudier, dire: «OK, c'est bien, donc on va commencer avec les asanas, la les postures, le pranayama et ça, on verra, hein, c'est vraiment la retraite du yogi». Et puis, finalement de voir que c'est plein de petites choses aussi qui élèvent notre conscience et qui petit à petit nous amènent à, j'espère, un petit peu plus de sagesse ou en tout cas un petit peu plus de d'apaisement. Et trouver cet apaisement dans les choses, simples. Je trouve que c'est vraiment là où je me dis: «OK, ça a évolué», d'arriver à voir un peu plus la beauté dans les petites choses, de, d'avoir en fait, malgré tout ce qui change à l'extérieur, de trouver ce point en toi qui reste là et qui voilà, peu importe les circonstances, les personnes, de sentir qu'il y a ça, voilà, d'arriver à se connecter à ça, je trouve que c'est vraiment, Hem, parce que la méditation alors il y a plusieurs types de méditation, mais
ce que la méditation amène, je trouve, à se reconnecter. Ouais, se reconnecter à sa maison, à son être et se sentir en sécurité avec soi-même avant tout. C'est très beau et tu m'as fait rire, ouais, hein. On n'a pas besoin, d'avoir, 70 ans pour être sage ou pour être mature et ça peut arriver, voilà, avec des rencontres, avec des phrases, avec un mot, avec une expérience et quand tu en prends conscience, ouais, tu dis que c'est possible et ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir en tout cas et ça fait du bien d'être entouré de belles personnes comme ça. Et du coup, en parlant de méditation, comment c'est dans ta vie? Est-ce que c'est venu en même temps que le yoga? Comment toi tu pratiques au quotidien? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Dis-nous un petit peu, je suis curieuse. Alors clairement, c'est arrivé, après le yoga. Quand tu m'as proposé cette interview, je réfléchissais justement parce que c'est pas quelque chose que voilà, où je me pose la question, et j'ai réfléchi que quand j'étais petite, donc j'étais un peu beaucoup dans mon monde intérieur et j'ai l'impression que j'étais souvent dans cet état méditatif, mais sans même le voilà, sans même y donner un nom, enfin poser un mot. Et puis, ensuite, il y a eu, voilà, le tumulte de la vie où, j'ai complètement oublié tout ça et je pense que c'est vraiment arrivé, alors pas de suite. Je me rappelle de mes premiers shavasana, en yoga où clairement je me disais: «Bon, c'est quand que c'est fini? OK, très bien, allez». Je comprenais pas trop, quand on me disait: «Intégrer les postures», je dis: «Mmh, très bien, ouais, OK, bon» et dès qu'on devait se redresser, j'étais la première assise, ça y est, c'est fini. Donc je pense que la méditation, elle a vraiment, pris du temps. J'ai commencé à m'y intéresser, à essayer de je dis essayer parce qu'au début, c'était vraiment compliqué avec des méditations guidées, avec des mantras. J'ai essayé plein de choses, en fait et je crois que c'est vraiment, en passant par le corps où j'arrive ensuite à méditer. Donc c'est vraiment passé par une méditation en mouvement avec, voilà, par exemple, les salutations. Heu, Quand on arrive à synchroniser la respiration avec le mouvement, je trouve que c'est, pour moi, la chose qui est la plus méditative. Hem Et ensuite, il y a d'autres formes de méditation, comme le yoga nidra, où, là, je pense que je suis vraiment en train, avec cette pratique de yoga nidra, de développer justement, voilà, ce type de méditation, d'état, en tout cas, de conscience modifiée. Et ensuite beaucoup avec le breathwork, notamment Soma, où je trouve qu'après 20 minutes, maintenant j'arrive de plus en plus à rester justement dans ce silence quand la méditation est finie. Et de plus en plus, j'observe que j'arrive à au début c'était 2 minutes, maintenant des fois, je sais pas, peut-être 20 minutes de plus où je reste juste avec ces vagues, tu sais, vraiment de bien-être, de voilà, de rester dans cette sensation. Et donc je trouve qu'il y a voilà, il y a vraiment plein de manières de méditer, dans la nature aussi, d'être, juste dans la contemplation, d'observer les pensées. Le yin yoga, c'est aussi, un merveilleux outil pour ça. D'autant plus que certaines postures sont parfois un peu challenging, on est en résistance et on a envie de partir, de voilà, vraiment de partir physiquement, mais aussi dans notre tête et du coup, c'est voilà, c'est une pratique qui m'aide à observer, sur la méditation, à tester plein de choses avec la respiration, avec des mantras, avec du silence, observer les sensations. Je teste vraiment plein de choses dans ces pratiques-là. Mmh. Donc Je voilà, pense que c'est un c'est peu ouais. décousu. Non, mais c'est de toute façon, la méditation, comme tu l'as dit, il y a tellement de types de méditation, tellement d'expériences différentes qu'il faut regarder ce qui te convient et tester, piocher un petit peu, à droite, à gauche et voir ce qui te convient le mieux aujourd'hui et peut-être que demain ce sera autre chose et c'est OK et je pense qu'il faut être flexible avec soi-même en méditation. Donc accueillir ce qui vient au moment T et le yoga nidra, ouais, soma aussi, c'est des expériences, très fortes, heu, très puissantes, très profondes, donc pour se reconnecter à soi, je recommande aussi. C'est assez c'est alors magique, c'est je sais pas si oui, on peut dire que ça a un Ouais, petit peu de magie quand même, hein. C'est ouais. assez assez fort. Ouais. Ouais, je trouve que c'est des pratiques qui sont peut-être très bien aussi pour finalement commencer. Hem, Quand on veut commencer la méditation, on est peut-être un peu perdu dans tout ce qui est proposé. Et
Et c'est marrant parce que j'entends souvent les gens dire: «J'ai un mental très agité». Alors je connais vraiment personne, moi, dans mon entourage qui n'a pas un mental très agité ou alors on s'attire. Mais en général, voilà, on a plus de 60 000 pensées par jour, je crois. C'est juste dingue, donc on a tous ça. Et ce que je trouve fascinant avec et Soma et le yoga nidra, c'est qu'il y a absolument rien à faire. Il faut juste se laisser porter par la proposition et que c'est beaucoup plus facile finalement de d'entrer dans ces états de méditation, de voir un petit peu nos ondes, de ressentir. C'est un peu comme si c'était un muscle et que ça permet de muscler ce muscle-là. Hem et il y a une part dans le yoga nidra, moi je me rappelle, ça m'a beaucoup aidée pendant le confinement où j'en faisais vraiment, tous les jours et où je me rappelle avoir vécu, mais des expériences de ouais, vraiment de dingue, de sensations dans le corps que j'avais jamais expérimentées avant. C'est ouais, c'est un autre monde, je trouve, de pouvoir, ressentir ça et ensuite de pouvoir aussi, sans être guidée, maintenant ça m'arrive de me faire des nidras dans ma tête la nuit si j'ai des insomnies, si j'ai du mal à dormir. Et c'est assez marrant de voir, le corps qui se détend, les petits gargouillis, de voir tout le système digestif qui commence à s'enclencher, la respiration qui est juste modifiée, heu et de voir tous ces petits signaux et d'arriver à rester dans cet état aussi, un petit peu entre les 2 avant de plonger dans le sommeil. C'est aussi un outil magnifique pour, justement visualiser, pour manifester et je trouve, vraiment puissant aussi avant de dormir pour, ensuite pouvoir, voilà, un peu partir dans des voyages. Passer une bonne nuit. Généralement, quand tu fais un yoga nidra, tu dors très, très bien après. Ouais, Généralement, ça se suit et ouais, tu peux m'avoir de jolis messages, de jolis signes, de jolis rêves. Mais ouais, parce que tout est lié et quand tu commences à faire ces pratiques-là, donc des méditations, là, je dirais même des méditations assez particulières, c'est pas une méditation en silence ou guidée, ça va vraiment bien plus loin que ça. Tu ouvres un peu, ton canal d'énergie et ton canal de ce qu'il y a aussi à l'intérieur de toi et donc du coup, tu vas recevoir plein de signes, ton intuition va être beaucoup plus sensible, tu vas être beaucoup plus attentive à tes sens aussi et donc tout ça, c'est un cheminement, hein, comme tu l'as dit et ça permet, ouais, d'apprécier en tout cas la vie différemment, d'observer la beauté dans toutes les petites choses qui nous entourent, d'avoir beaucoup de gratitude aussi. Je pense que la méditation et la gratitude, c'est voilà, ça va de pair et, et d'être vraiment présente dans le corps en fait. Parce que je me fais la réflexion en ce moment. Sur les réseaux, on voit beaucoup de choses, hein, en méditation, en spiritualité, en développement personnel, en holistique. Enfin voilà, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a un peu cet ego spirituel qui veut, bah voilà, qu'on soit le plus élevé possible entre guillemets. Alors, je sais pas si j'utilise le mot, mais c'est un petit peu ça, qui va être le plus élevé spirituellement. Et qu'est-ce que je peux faire pour m'élever plus que ma voisine, etc., etc. Et en fait, mais c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais en fait, on oublie que avant de s'éveiller spirituellement, il faut être présent dans le corps parce qu'on est là pour vivre une expérience humaine. Et si tu n'es pas présent dans le corps, si tu n'es pas ancré dans ton corps, tu vas pas pouvoir faire des voyages, sortir de ton corps ou faire des voilà, c'est pas possible parce que tu n'es pas ancré dans ton corps. Donc, ouais. en tout Ou cas, les alors tu messages, peux le faire, bah, mais tu deviens juste fou, en fait, si tu es pas ancré. c'est ça, Ça exact. peut aller très, très loin et ouais. Mmh. Il ne faut pas oublier en fait la première étape en méditation, de toute façon on le dit, en yoga c'est pareil, tu t'ancres avant de faire quoi que ce soit le matin, quand tu te réveilles, tu t'ancres. Alors des fois c'est pas évident, des fois c'est plus compliqué que d'autres et c'est ok, mais il y a plein de techniques pour s'ancrer et je pense que c'est la première étape en tout cas pour méditer, pour avancer dans son chemin spirituel et c'est pas de vouloir être le plus spirituel possible, mais c'est vraiment de s'ancrer dans le corps pour ensuite accueillir ce qui va se passer. Ouais. En tout cas je Non, le non, vois comme ça, et ouais. ah non, mais c'est évident et surtout, c'est très facile de perdre un petit peu pied, d'arriver dans quelque chose, il y a tellement maintenant, on a accès à tellement de techniques aussi, on peut partir finalement très, très loin et perdre un peu ce sens de l'ici et maintenant et comme tu dis, on est des êtres incarnés pour vivre une expérience physique. J'ai un petit peu de mal aussi avec, je vois ce concept éveillé, donc là, j'en ai parlé, mais hem ce concept où les gens se définissent comme ça. Donc déjà, il y a un problème de,
de définition, il y a personne, tout le monde est éveillé. Et justement, c'est cette conception qu'en fait, c'est la découverte de ça, mais c'est pas d'atteindre quelque chose. Il n'y a pas des niveaux, on n'est pas dans un jeu. Donc, ouais, le niveau supérieur, je suis plus éveillée que toi. Euh, et c'est vrai que plus aussi on va dans ces pratiques voilà, où on peut vraiment monter en vibration, sentir beaucoup de choses, c'est encore plus important, notamment avec ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai déménagé il y a un mois, là, je vis à la montagne. Euh, et je sentais qu'il y avait vraiment ce besoin aussi d'être de plus en plus dans la nature. Alors, on peut effectivement s'ancrer le matin avec simple. En fait, c'est tout simple de s'ancrer. C'est ça que, voilà, c'est juste de visualiser des racines, juste de ressentir ça si on n'a pas accès à la nature. Mais sinon, juste de marcher. Moi, j'ai un chien, donc c'est hyper facile. 3 fois par jour, je vais m'ancrer, je vois la balle, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus ancrant. Pour ensuite pouvoir justement se sentir bien et pouvoir vivre de manière saine aussi ces expériences spirituelles. Et se sentir en sécurité aussi, en fait, parce que l'ancrage, c'est aussi la sécurité. Et si tu n'es pas en sécurité, c'est difficile de vivre ces expériences-là. C'est difficile de les accueillir, de t'exprimer aussi librement, de vraiment les sentir avec le cœur au lieu de la raison. Donc, l'ancrage égale sécurité. Et plus tu t'ancres, plus tu te sens en sécurité dans ton corps physique. Et du coup, tu peux après expérimenter à ton rythme. Hein. Il y a pas, encore une fois, tu l'as dit, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de but final. Ça a vraiment à son rythme selon ce qu'on doit apprendre aussi dans cette vie-là. Après, voilà, ça c'est ma croyance personnelle. On a des leçons à apprendre, donc selon nous. Ouais, ça m'inspire beaucoup cette conversation d'ancrage, etc. Je trouve ça très beau de revenir, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, de revenir à des choses simples. On a tendance à faire à s'exprimer avec beaucoup de complexité, de complications quand on parle de spiritualité, quand on parle de chemin, quand on parle de développement, de découverte de soi, alors qu'en fait, ça reste assez simple. Et des fois, faut retirer un petit peu tout ça et revenir au corps, à la respiration. La respiration, c'est un des outils qui va t'aider à t'ancrer le plus facilement parce que ça passe dans le corps, tu le sens. Donc, Et à changer ton état émotionnel en une fraction de seconde, ça aussi. C'est de réaliser ça qu'à tout moment, en fait, hop, en fermant les yeux, en quelques respirations, c'est tellement, c'est porteur de tellement de choses. Et à la fois, c'est tellement simple. Mais c'est vrai que en fait, on a accès aussi à tellement de courants, de méthodes. Quand on est curieux, qu'on aime apprendre, c'est vrai que la spiritualité, c'est aussi, bah voilà, on va pas, c'est comme on disait avec les voyages, il y a vraiment ce parallèle-là qui se fait, où on a accès à tout en ligne et on peut apprendre sur tout, faire des expériences. Il y a tellement de choses qui sont juste, moi, voilà, je sais même plus le nombre de choses que j'ai testées, la kinésiologie, enfin, tout ce qu'on peut faire qui passe par le corps, la respiration, la méditation. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut arriver aussi à se dire, OK, qu'est-ce qui, finalement, plus on découvre, et je remarque que je reviens à des choses qui sont simples. Euh, euh, pour moi, ça passe par le corps parce que je sais pas, je pense que ça dépend des personnes, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de très important. On est très connecté, on vit beaucoup dans notre tête. Et du coup, voilà, de refaire le lien avec le corps, c'est pas juste un moyen de se muscler, d'avoir une certaine apparence, mais c'est juste voilà, de refaire une connexion avec et de sentir que cette énergie aussi passe dans le corps, dans les cellules. Voilà, ça, je trouve ça fascinant et ben, on peut le faire avec plein de choses, juste en restant dans cette pleine présence finalement. Sans aller chercher à l'autre bout du monde des techniques, même si des fois voilà, il faut le faire et c'est intéressant. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce retour à la simplicité. ouais, totalement, ça fait du bien. Comme tu l'as dit, on est beaucoup dans la tête, on a une charge mentale qui est très importante. Donc si en plus on se rajoute de la charge mentale parce qu'on a 36 000 programmes en cours, 36 bouquins à lire en même temps, etc., franchement, c'est pas quelque chose qui nous aide, c'est pas quelque chose qui respecte notre rythme. Et des fois, voilà, vaut mieux lâcher et y aller. Ouais, c'est juste y aller à son rythme, en fait, vraiment se reconnecter à, OK,
je suis unique. Toutes les personnes en face de moi sont uniques aussi. Elles avancent selon leur chemin, selon leurs besoins. Cette personne, elle va lire ce livre parce que c'est bon pour elle à ce moment-là. Peut-être que c'est pas bon, c'est pas le bon moment pour moi. Et c'est aussi accepter qu'on n'est pas tous au même, sur le même chemin et c'est ok en fait. Donc vraiment ce retour à la simplicité, ça décharge aussi le mental. Tu sais, quand on fait un ménage de printemps dans ta maison, ça te permet de clarifier ton esprit. Et ben en fait, il faudrait faire pareil avec tout ce qu'on a sur l'ordinateur en termes de formation, de programmes, de livres, de techniques, d'outils, etc. Ok, ils sont là, mais combien de fois on achète des programmes qu'on ne finit pas, on s'en souvient pas ou qu'on n'utilise pas au quotidien parce qu'en fait, on les a achetés un petit peu parce qu'on avait peur que la promo se termine ou quoi que ce soit. Et ça nous charge mentalement, ça nous stresse parce qu'on les a pas finis. Et c'est pas le but, c'est vraiment le but. Enfin, il n'y a même pas de but, mais c'est revenir au corps Bah, en fait. c'est l'effet inverse de ce qu'on veut. Finalement, des fois, c'est aussi par peur de ne pas être assez qu'on va, cumuler, voilà, les connaissances, tout ça, c'est, des fois, on a tendance un peu à survaloriser aussi, ce côté mental, ce côté, et du coup, on se dit: «Voilà, si on va chercher ça, puis ça», là, enfin, moi, je le vois aussi, dans ma pratique de yoga, de méditation, de breathwork. Je me suis déjà observée à faire enfin, surtout avec le confinement, on a passé beaucoup de temps enfermés, et à acheter beaucoup de formations et à me dire: «OK, donc là, quand j'aurai ça, je vais me lancer là». C'est un petit peu ce truc aussi de fuite et de se cacher derrière toutes ces connaissances. Hem Et finalement, plus bien sûr, le contenu, enfin, il faut, connaître, mais ensuite, c'est vraiment ce qu'on dégage, c'est vraiment notre énergie qui fait une différence. Et quand on arrive un petit peu à se faire confiance là-dessus, et justement à prendre du temps pour laisser tout infuser parce que sinon, bah, voilà, encore une fois, ça crée de l'agitation. J'ai un peu toujours cette image, tu sais, d'argile dans un verre d'eau que tu remues. Et si tu laisses un peu le temps de laisser poser, de suite, ah! Et moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait en déménageant. Déjà, quand tu déménages, bah, voilà, comme tu dis, tu fais le tri. Et je me suis dit, je suis passée de la ville à la montagne. Je me suis dit, je vais, vraiment symboliquement amener et élever avec moi que ce qui est vraiment important, ce qui fait du sens. Et là, depuis un mois, je retrouve une clarté que vraiment je recherche depuis hyper longtemps. Hem, ça a fait voilà, juste de changer, d'environnement et d'avoir l'intention aussi de, de me délester un peu de toutes ces choses qui finalement encombraient plus que. Et comme tu le dis aussi bien, des fois on a l'impression que c'est que les objets, mais tout ce qu'on a sur notre ordinateur, que ce soit matériel ou immatériel, tout ça, c'est une charge mentale. Et finalement, les formations qu'on prend pour se rassurer finissent par nous amener des angoisses. On culpabilise, on se dit: «Oh, je l'ai pas fini, j'ai pas fait mes devoirs, c'est pas bien». Moi, maintenant, je me dis: «Une formation par une formation, j'arrête d'en prendre 3 en même temps». Et il faut aussi ce temps pour bien intégrer. Il y a plein de choses intéressantes et il faut se laisser le temps d'intégrer, de pas. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses présentes que des fois, on a tendance à se dire que: «Oh, si on avait ci et ça, bah, peut-être que là, ce serait il manque ça et c'est bon». Et puis finalement, commençons avec ce qu'on a et on a plein de choses à apporter, à offrir. Exactement. Ah ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, ça résonne, ça vibre beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai encore, quelques questions. On pourrait continuer à parler, comme ça très Ouais, longtemps, mais ouais. j'ai encore quelques questions. Mmh. Tu parles beaucoup, enfin, en tout cas de ce que j'ai vu de féminin sacré. Comment, grâce à la méditation, tu arrives justement à te reconnecter à cette part sacrée de toi, à ce féminin sacré? Et pour toi, qu'est-ce que c'est, en fait, le féminin sacré? Ton Mmh. interprétation. Waouh! Vaste sujet. Hem, alors, comment je me connecte? Toujours, c'est passé par le mouvement. Hem, je m'y suis plongée, vraiment d'abord pour, guérir, personnellement des choses qui m'étaient arrivées quand j'étais plus jeune. Et petit à petit, j'ai trouvé que,
Je pensais pas l'aborder de cette manière, de faire ce travail de guérison et en remarquant que le yoga me ramenait dans mon corps, je me suis dit, j'ai directement senti qu'il y a une partie de mon corps où clairement je ne ressentais rien. Heu, voilà, donc chaque fois on me disait: «Pose tes mains, Yoni Mudra, sur le bas de ton ventre». C'est bien, j'ai un ventre, mais je ne ressens absolument rien. Il y a toute une partie de moi où j'ai fait un gros travail aussi, au niveau d'un un massage. J'avais le diaphragme qui était complètement bloqué quand j'ai commencé ma pratique de yoga et ça, ouais, j'ai vraiment envie d'en parler plus parce que, plus jeune, en fait, j'avais comme des abdos, mais hyper bien dessinés. Tout le monde disait: «Waouh, tu as un ventre super plat». Sauf que ce n'était pas du tout un ventre super plat ni musclé. C'était simplement qu'au fur et à mesure, avec les traumatismes, il y a tout qui s'était complètement bloqué. Et du coup, j'étais, plus jeune, voilà, j'étais allée voir plein de spécialistes, gastro-entérologues qui m'avaient dit: «OK, bon, bah, là, clairement, il y a un problème, donc médicaments à vie». Je me tordais de douleur 3 fois par semaine à devoir arrêter tout ce que voilà, rentrer chez moi et juste, antidouleur et rester bloquée. Et donc, je m'étais fait à l'idée que toute ma vie, j'allais prendre, bah, des antidouleurs, des cachets pour ce mot qui n'était pas très bien expliqué, mais quand voilà, en gros, un problème entre l'estomac et l'œsophage. Et encore une fois, ma formation de yoga, il y a quelqu'un qui m'a fait un massage qui a duré 3 heures et qui a travaillé petit à petit et qui a commencé à isoler comme une brique, mais vraiment, j'ai pu la ressentir dans mon ventre et au fur et à mesure de visualiser, de travailler sur les fascias et d'aller de plus en plus en profondeur, cette brique est devenue une petite bille et qui a disparu. Suite à ça, mon ventre a j'aurais aimé prendre des photos, j'avais pas du tout idée de mon ventre après et tel qu'il est maintenant. Voilà, c'est complètement différent. Il en a suivi 3 jours où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sans me dire: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait?» Tout ce qui était, bah, en fait bloqué à cet endroit et donc là, je me suis dit: «Waouh, OK, donc vraiment on peut cristalliser dans le corps, bah, des blessures, des traumas» et chez la femme, on entend tout le temps, «Il faut un ventre plat, rentre ton ventre» et donc c'est vrai que les femmes ont beaucoup de problèmes digestifs, beaucoup de problèmes aussi à ce niveau-là parce qu'on est toujours avec ces injonctions de ventre plat, de voilà, c'est ça la notion de la féminité et maintenant juste en fait, ça m'a aussi permis de prendre ma place dans le corps, mais aussi symboliquement plus dans la vie, tu vois? J'avais beaucoup de mal à m'exprimer, à juste être. Je me rappelle que je voulais absolument enseigner le yoga, mais je me disais: «Mais je vais jamais oser parler devant des personnes», tu vois? Et du coup, voilà, c'est vraiment venu petit à petit. Je me suis formée en yoga de la femme avec vraiment cette intention de, commencer par, ressentir cette énergie petit à petit, voilà, me reconnecter à ça, guérir, passer par des pratiques toutes simples de massage, de reconnexion, de visualisation. La visualisation m'a beaucoup aidée justement à créer cet espace parce que forcément, si le corps s'était refermé comme ça, il y a quand même un mécanisme qui était là et donc souvent je dois faire cet exercice de, voilà, de relaisser bien la place, de laisser mon diaphragme s'ouvrir et de ressentir tous les organes. Donc voilà, après je me suis vraiment passionnée avec, par tous les livres sur le féminin. Ça a été un peu comme la découverte du yoga. Je me suis dit: «Waouh, il y a vraiment tout ça, on est cyclique. OK, qu'est-ce que ça veut dire?» J'ai arrêté aussi ma pilule il y a quelques années et je me suis rendu compte en fait à quel point, bah, tout mon cycle en fait était étouffé, mis sous silence. Au début, ça n'a pas été évident de justement, rencontrer ces phases parce que finalement, quand on est sous hormones, bah, c'est tout qui est plus ou moins linéaire, hein. Et après, on découvre que on peut tout casser à l'ovulation et que 2 semaines après enfin, quelques jours après, c'est la fin du monde. Et du coup, j'ai commencé à adapter ma pratique aussi en fonction de mon cycle. Et ça, c'est toujours, vraiment quelque chose que je ne connaissais pas finalement avant, où je me disais: «Il faut être toujours, voilà, au taquet». Maintenant, je prends le temps de m'écouter le matin, de me dire: «OK, je sais à peu près où j'en suis, je connais les phases». Et sans rentrer dans quelque chose de trop rigide, parce que des fois aussi, au début, je respectais tout. OK, donc là, je dois me sentir fatiguée. Ouais, mais il y a des fois, en fait, on pète la forme même si on est au premier jour de ses règles. Il y a pas de règles, mais en tout cas de connaître un petit peu, ce qui nous traverse, ça permet des fois de relativiser et de dire: «En fait, là, c'est juste hormonal, c'est juste des taux d'hormones qui varient. Quand la dopamine, l'ocytocine vont revenir de nouveau, ça va être beaucoup plus facile» et de voir aussi qu'à ces moments où on a peut-être un peu moins d'énergie vers l'extérieur, on peut cultiver une grande énergie à l'intérieur et justement avoir ces visions, de me reconnecter à ces
tous ces rituels ancestraux, en fait, ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit, «En fait, je peux quand même utiliser mon énergie, même quand, ouais, j'ai pas envie de sociabiliser, j'ai pas de faire enfin, j'ai pas d'énergie, pardon». Bah, finalement, j'ai accès aussi à un autre potentiel qui est tout aussi beau. Et puis d'en parler autour de moi aussi, à mes copines qui ne connaissaient pas. Enfin, je vois que ça a beaucoup aidé et donc maintenant je sais que, hem, même si, d'ailleurs j'ai des fois des hommes à des cours de yoga de la femme, ça me fait très qui veulent se reconnecter à cette énergie, je trouve ça magnifique et donc ouais, c'est génial et puis voilà, mais ils assument. Alors surtout pendant le confinement où on était en vidéo, où forcément, bah, voilà, ils pouvaient découvrir, ça les intéressait aussi. Mais, de voir à quel point ça on a toutes des choses qui sont enfin, c'est énorme, que ce soit, notre lignée, que ce soit des mémoires, voilà, il y a vraiment on porte beaucoup, beaucoup de choses et en même temps, on porte un potentiel qui est tellement beau que ça vaut le coup de travailler sur ces blessures. Moi, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'avais très peur de ce qui pouvait en ressortir et puis finalement, quand on va mieux dans notre vie, on se dit: «Non mais ça, c'est bon, on va le laisser où il est. Je ressens pas grand-chose, mais c'est pas très grave dans cet espace, passons à autre chose. Le corps est grand». Et mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'y suis vraiment allée en douceur et c'est ce qu'il fallait, pour que ça, voilà, ça lâche petit à petit, dans le respect du corps et de ce qu'il y avait là et je me sens de plus en plus connectée, mais vraiment j'estime que la route est encore longue, je pense. Mais en tout cas, j'arrive à retrouver des sensations, à sentir l'énergie qui recircule dans cet espace-là et donc juste ça, je trouve que voilà, Magnifique. c'est un chemin, c'est une C'est progression. beau. Ouais, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut donner le temps aussi d'assimiler, d'incarner. Et quand tu travailles en termes d'énergie, ton corps, il a toujours un brin de, pas d'avance pour le coup, mais un peu de recul parce qu'il doit aussi accueillir cette nouvelle énergie, ce nouvel espace. Et c'est pour ça que des fois, le ventre, il gargouille quand on fait de l'énergétique ou quand on travaille en visualisation, c'est parce que le corps, il réagit. Et des fois, il lui faut quelques secondes pour comprendre et appréhender ce qu'on est en train de faire dans les cellules parce qu'on change vraiment à l'état cellulaire. Hein, on va pas, enfin, il y a tout qui change. Hein. Donc, il faut aussi accueillir, tu l'as dit tout à l'heure aussi, quand tu travailles sur toi, tu peux pleurer pendant quelques jours. Tu peux avoir cette sensation de nausée pendant quelques jours sans savoir trop pourquoi, mais c'est que le corps il réagit et qu'il a besoin de ça pour intégrer. Et il faut aussi respecter ça et pas prendre des médicaments ou camoufler en tout cas la cause avec, voilà, camoufler les symptômes et se dire, OK, là, cette nausée, qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire pour moi? Qu'est-ce qui se manifeste là dans mon corps? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Et donc du coup, vraiment recréer une relation avec le corps et c'est très beau parce que le chemin que tu as parcouru avec, cette brique qui devient cette petite bille et qui enfin, je trouve que c'est magnifique. Ouais, non, C'est ça a été vraiment, un très grand changement et c'est vrai que c'est là, du coup, ça a été, bah, très symbolique. Ça a été vraiment quelque chose de que j'ai pu ressentir, par moi-même aussi très visuel avec, carrément, le ventre qui change et maintenant je l'observe aussi dans mes élèves aussi, le fait de la posture, ça indique tellement de choses sur nous, et ça commence par là, de s'autoriser à prendre pleinement sa place. Ça commence dans le corps, et ensuite, bah, voilà, ça l'énergie, elle peut recirculer et on peut le ressentir sur plein de plans, sur, voilà, la confiance en nous. Je sais qu'il y a beaucoup de mes élèves qui parlent d'estime, où on a toutes ces choses de confiance en nous et ça aussi, c'est un long chemin, il y a rien qui est acquis et c'est justement en reprenant, je trouve, avec des petites choses comme ça, un peu de place, un peu d'espace, de renouer ce lien finalement, où on arrive petit à petit, renouer cette confiance. Et puis forcément, bah, ça va se manifester sur l'extérieur et voilà, je connais peu de gens, voilà, qui ont une confiance, qui sont nés avec cette belle confiance en eux. Mais c'est ça dépend des jours et l'espace que tu crées en toi, tu le crées aussi à l'extérieur et quand on disait de désencombrer un petit peu, c'est aussi recréer de l'espace et donc du coup d'avoir sa place dans son environnement. Donc ça, en fait, tu
peux créer de l'espace de tellement de façons différentes. Après, à toi de trouver celle qui résonne le plus au moment T. Mais effectivement, la créer en toi avec la respiration, la poitrine qui s'ouvre, le ventre aussi qui respire, qui prend le... On respire pas, hein. On a vraiment, on nous apprend pas à bien respirer, donc vraiment à reprendre une bonne respiration et puis faire du tri dans nos pensées et accueillir un peu plus de clarté. Et deux autres questions. Après, je ne t'embête plus, mais je pourrais vraiment t'écouter encore très très longtemps. Alors, je voulais rajouter des choses sur le féminin, parce que je vois qu'il y avait juste une petite chose que je voulais rajouter, ce qui est venu, qui m'a beaucoup inspirée récemment, et donc je pense que ça pourrait aussi intéresser les personnes qui nous écoutent. J'ai assisté à une retraite, enfin j'ai participé à une retraite sur le féminin sacré justement il y a quelques semaines. On a fait un travail aussi sur nos lignées de femmes. La personne qui animait la retraite a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé, sur justement, en me reconnectant aux mémoires des femmes de ma famille, où elle disait que finalement on était la première génération, ou quasiment la première génération, à pouvoir faire en fait un peu tout ce qu'on voulait en fait, enfin qu'on pouvait enfin s'autoriser. Je l'exprime mal parce que là c'est voilà, mais en fait toutes les femmes avant avaient plein de rêves et souvent elles n'ont pas pu les mettre dans la matière parce qu'elles étaient empêchées, parce qu'elles étaient réprimées, parce qu'elles n'ont pas pu en fait. Et j'ai repensé aux femmes de ma famille qui voilà ont vécu sous cette oppression masculine et qui n'ont pas pu, c'était des artistes, elles n'ont pas pu vivre de leur art, elles n'ont pas pu s'exprimer avec leur voix, elles avaient plein de rêves, mais voilà, elles ne pouvaient pas faire. Je me suis dit en fait, je suis vraiment la première génération des femmes de ma famille qui a cette opportunité. Et ça m'a vraiment, ça a débloqué quelque chose. Je me dis aussi, elles sont là, elles aimeraient aussi pouvoir vivre dans l'époque dans laquelle on vit, malgré tous les challenges qu'on vit, mais on a cette possibilité, ne serait-ce que de s'exprimer, des fois d'être invité, qu'on puisse avoir cette discussion. Je trouve ça juste hyper beau déjà. Voilà, c'était juste pour Et pour ajouter ça. on est plein de frissons. C'est vrai ce que tu dis et ça permet de guérir une lignée en fait. D'avoir cette opportunité-là, ça nous permet de guérir en tout cas les, les blessures des générations d'avant. C'est avec qui je parle? Avec une de mes voisines, on parlait hier justement un peu de tout ça. Et elle me disait que les traumas, les blessures, tout ce qui peut se passer dans nos générations, ça reste 4 générations dans notre ADN. Et notre génération et celle d'après, je pense enfin, forcément, il y a des traumas tout le temps, hein, il y en aura toujours, mais on a la génération où, comme tu l'as dit, on a l'opportunité de faire évoluer, de changer les choses et de porter notre voix, en fait. On nous a jamais, depuis des milliers d'années, on nous a vraiment pas appris, en tout cas, on nous a pas laissé l'opportunité de nous exprimer. Donc, simplement parler, simplement d'avoir sa place en tant que femme et d'être importante, parce qu'on est toutes importantes. Et Exactement. il Et faut c'est pas pour ça le... qu'il faut aussi être indulgente avec nous. C'est que Mmh. des fois, on se compare aussi, on se dit: «Oui, mais moi, j'arrive pas à autant porter ma voix, à faire ça». Mais en fait, c'est parce que c'est la première fois. Dire dans nos gènes, on n'a pas l'habitude on sent qu'on a cette puissance, il y a ce potentiel qui est étouffé, qui a juste envie, quand on le libère un petit peu, quand on s'écoute, qui a juste envie de dire: «Waouh!» Mais finalement, on n'a pas l'habitude. Donc il faut aussi se dire, par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Effectivement, on porte les mémoires de 4, même voire 7 générations. Donc il y a des choses qui voilà, il faut quand même du temps pour que ça puisse, et je pense qu'en faisant ce travail de guérison, on permet aussi, tout ce qui enfin, il y a pas le temps n'existe pas dans voilà, dans ce travail-là. On libère les générations passées et on aide pour les générations futures, et il y a vraiment un gros besoin de l'énergie pour l'énergie féminine de réapparaître, enfin de réémerger, juste pour la nature aussi. Dans ce qu'on voit, on détruit notre nature parce qu'on est déconnecté en fait finalement de cette énergie qui dépasse le féminin et qui est vraiment plus à propos de notre connexion avec la nature, avec de se sentir tous reliés entre nous. Et c'est en faisant ce travail, je pense qu'on pourra aider les générations futures à vivre sur une planète qui est respirable et juste vivable. Vivable, oui, ça c'est clair.
Ne me lance pas sur ce sujet parce que Ouais, non, voilà. Moi aussi, je pense qu'en fait, féminité et écologie ne font, voilà, c'est la même chose. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah d'accord, je comprends mieux pourquoi je m'intéresse autant au féminin aussi. C'est totalement, que bien les sûr. deux sont vraiment liés. Et comme ça, en apparence, voilà, il n'y a pas forcément de lien. Et pourtant, on parle de la même chose. Et c'est pour ça aussi il y a un double travail à faire et de libération, de nettoyage et un travail pour protéger et puis vraiment insuffler cette énergie pour le Mmh. futur. Mais ouais, mais en fait, oui, c'est vrai ce que tu dis. Tout enfin, c'est lié dans le sens où yin, l'énergie féminine, le féminin sacré, c'est une énergie qui est nourricière. Et cette planète, elle est basée sur un amour inconditionnel, sur beaucoup de résilience, sur le fait de nourrir, parce qu'on est là, enfin, moi, je nous vois un peu comme des gardiens, en tout cas, de cette planète. Mmh. Et elle est là pour nous nourrir, elle est nourricière. Et donc, du coup, ces deux énergies, elles sont basées sur la même base. Enfin, je sais pas si ça, c'est Oui, oui. Bah, en tout cas, d'ailleurs, la terre est yin et c'est vraiment cette idée que, de reprendre soin de notre énergie yin, de cette énergie nourricière, c'est prendre soin aussi, de la terre, c'est la reconsidérer, c'est se reconsidérer non pas en haut de la chaîne, mais vraiment comme faisant partie d'un tout. Et ce qui est beau aussi quand on se reconnecte à ça, c'est que, la nature est abondante, tout, il y a pas de perte, il y a pas de déchets finalement, tout se régénère comme le cycle, tout est cyclique. Donc tout est complètement lié et quand on se reconnecte à ça, c'est notre écologie intérieure, c'est l'écologie qui se reflète aussi à l'extérieur. Donc des fois, on a l'impression d'être trop nombreux. Non, on est juste trop nombreux à faire n'importe quoi, mais on n'est pas trop nombreux pour la planète. Si on vivait en harmonie, j'ai un peu l'image d'Avatar là qui me vient, mais je suis sûre qu'on a perdu tellement de sagesse, enfin je le ressens d'ailleurs. On a perdu tellement de sagesse quand on voit la capacité, de ce qu'on appelle non-vivant et pourtant qui a des capacités, des forêts entières qui communiquent entre elles, hein, sans mots, sans réseaux sociaux, sans tout est un voilà, un échange perpétuel d'énergie, et tout est en mouvement aussi donc à tout moment, moi je trouve qu'il faut se dire qu'il y a rien qui est perdu. À tout moment, on peut changer, évoluer et et on est résilient parce qu'on fait partie de cette nature. On le voit, moi je suis juste émerveillée devant la résilience des gens, de voir ce qu'on peut affronter dans notre vie, ce qu'on peut voilà, transcender et transformer aussi en lumière, hein, de ces pardons, parce qu'on peut arriver à transformer. Et puis finalement, de toutes ces choses naissent des choses très belles. Donc là aussi, c'est cette harmonie entre le yin et le yang, euh, qui est aussi voilà, portée dans... Bref, on pourrait parler des heures de... c'est tellement inspirant, c'est tellement vrai. Ah, Mm. j'adore. C'est très beau. Ça donne à réflexion, en tout cas, ouais, à Mm. méditer. Vraiment à méditer. Voilà, à Euh, méditer. ouais. Est-ce que tu nous as donné plein de conseils, mais est-ce que tu aurais un conseil que tu aurais aimé avoir quand tu as commencé justement cette découverte de toi? Un conseil qui pourrait justement aider les personnes qui ont envie de se reconnecter à elles-mêmes. Mm. Euh, Moi, ça aurait été écoute les signes. Et non, je pense que waouh, c'est dur comme question parce que, pour moi, en tout cas, forcément, comme on en a parlé, c'est passé par le corps. Ça a été de quitter l'espace du mental, non pas en essayant de m'asseoir et de méditer, sinon je pense j'aurais juste été, submergée par le flot de mes pensées. Mais plus d'arriver à calmer justement, cette intensité. Et du coup de passer par une pratique qui voilà, où la respiration, j'ai l'impression que maintenant que c'était vraiment les 2 piliers, le mouvement, la respiration. Commence par ça et ensuite tu verras que je pense qu'aussi ça ouvre le chemin et ensuite les choses se présentent sur notre chemin sans qu'on ait rien à faire, de faire confiance que les bonnes personnes, vont se présenter sur le chemin pour, nous montrer ce qui est juste. Et depuis que j'ai commencé mon exploration, il y a rien qui est venu, sur mon chemin qui n'était pas juste vraiment sur cette exploration. Hem et d'essayer et puis aussi de se foutre un peu la paix. On ne fait pas de la méditation, enfin c'est le contraire du faire, c'est de l'être. Donc
Peut-être des fois aussi quand je vois avec ces morning routines où, ok, je me prends 5 minutes pour méditer, 10 minutes pour faire du yoga, on essaie de mettre ça dans une case et puis il y a un coucher de soleil, contemple-le, ben voilà, c'est de la méditation. Peut-être que des fois on essaye aussi on est trop dur avec nous-mêmes dans ce qu'est la méditation. Quand on étudie la philosophie yogique, on le voit bien, hein, c'est vraiment, c'est pas du tout le début, c'est plutôt tous les asanas, toutes les postures sont juste là pour nous reconnecter notre corps, le rendre plus souple pour ensuite pouvoir entrer dans un état méditatif sans douleur, sans résistance, et pas du tout juste pour arriver à mettre sa tête derrière, enfin sa jambe derrière la tête plutôt. Donc du coup, je pense que voilà, c'est commencer par des choses simples qui nous reconnectent avec l'instant présent et puis de se dire que c'est une pratique qui va évoluer durant toute notre vie. Voilà, on en parle, on le vit aussi. Mais voilà, d'être cool avec soi, je pense. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.